Allez, aujourd'hui, on va s'occuper de l'esthétique du compartiment moteur. Donc déjà, là, je sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo précédente, quand j'avais démonté le mètre-cylindre, c'était rouillé, mais énormément, là. Donc en fait, c'était quand même de la corrosion assez de surface, hein. J'ai brossé le plus gros. Voilà, je vous ai épargné les heures de brosse tournante, de ponçage et tout. Mais là, je suis pas trop mal. Donc voilà, donc en fait, là, l'idée, ça va être de démonter un peu tout ce qui gêne, de tout dégraisser, poncer, et je vais faire une bombe à la teinte, et je vais repeindre le haut, là, du compartiment moteur, et les côtés, je vais essayer de faire un truc propre, voilà. Voilà. Et puis aussi repeindre en fait, le berceau, il y avait tellement de graisse en bas, là, il est comme neuf, en fait, faut juste le nettoyer, et il y a juste ici, là, que c'est rouillé, parce que le liquide de frein avait coulé dessus. Donc en fait, je vais repeindre juste cette partie-là et l'autre partie de l'autre côté. Je vais faire pour que ça soit symétrique. Voilà. Et tout bien nettoyer, la traverse, tout. Donc là, ça va être... on va dégager de l'espace, là, aujourd'hui. Voilà. Et puis poncer encore. Allez, c'est parti. Et puis j'ai aussi nettoyé le bloc moteur. Il y avait une quantité de graisse, mais incroyable. Donc j'ai fait la technique de la soufflette avec l'essence. Voilà, donc le bloc, il est pas mal, là. Voilà. On va essayer de... C'est pas une restauration, mais c'est une remise en route avec... on essaie de la remettre dans son état qu'elle aurait dû être si elle avait jamais traîné dehors. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais tenter un nettoyage un peu de ce côté-là. Il a l'air bien beau quand même, ce côté-là. Peut-être qu'il mériterait de juste être nettoyé. J'ai pris de l'eau avec du produit vaisselle, avec de l'eau chaude. Je vais tenter un truc. De toute façon, même si je le repeins, bon, au moins ça sera nettoyé. Comme ça sera bien propre. En tous les cas, il faut que je le lave, hein. J'aurais dû mettre un coup de Karcher. Et le problème, c'est que la voiture, elle est dans mon garage tout au fond. J'ai pas envie de la ressortir, c'est compliqué. Il y a des autres voitures dedans. Je vais faire attention de pas rayer la plaque là avec mon scotch bridge, c'est très fragile ça. J'aime bien que ça reste vraiment propre ça. Voilà. La plaque d'identification. Il y a de la graisse de partout, c'est tellement... Il y a tellement des fuites d'huile que...
vais aller chercher j'ai du savon noir, là, ça marche bien. Je vais aller en chercher, hop. Ça marche super bien avec le savon noir, hein. Ça dégraisse vraiment ça. Allez, je vous reprendrai tout à l'heure. Je ne vais pas vous filmer ça, je vais essayer de faire le plus gros. Et puis après, on verra ce que ça donne. Je vous refilmerai quand j'aurai fini. Alors là, j'ai ma tôle qui est toute tordue. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je pense qu'ils ont tiré la calandre et qu'elle n'était pas bien détachée ou je sais pas, ça a tout tordu. Donc je vais essayer de faire l'apprenti carrossier. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais essayer de redresser ça à peu près, quoi. Je vais essayer de pas faire pire que mieux. J'essaie de ramener à peu près comme ça, puis après je mettrai un autre marteau. Il faudrait que j'achète un tas derrière. Après pour taper, pour bien raplatir tout. Là je vais ramener le plus gros pour l'instant, parce que c'est vraiment la cata là, le truc là. Tout tordu là.
de la tordre autant. Ou alors ils sont rentrés dans une voiture, je sais pas. Là, il y a la traverse du haut qui m'empêche de taper. J'ai le manche du marteau qui tape sur la partie du haut avant que ça tape en bas. Voilà, ça ressemble à rien comme ça pour l'instant, mais je vais essayer de remettre bien plat après. Voilà. Je vais essayer par l'intérieur là. Je suis pas mal là. J'ai trouvé la bonne technique. Le problème c'est qu'il y a le moteur qui m'empêche de taper là après. Je vais essayer de faire l'inverse. Je suis pas gaucher. Redresse comme rien, hein. La tôle de Mini c'est pas
épais. Hein. J'ai une bosse là. J'espère que la soudure n'a pas pété. C'est un joli pète là, mais bon. Ça sera repeint de toute façon, je vous la celle-là, c'est sûr. Je suis pas mal là, regardez. C'est quand même droit, hein. Il y a des toutes petites vagues, mais faut que je peaufine encore un peu. Mais je serais pas mal du tout, je pense. Hein. Après, ça ne verra pas parce qu'il y a la calandre. Ça va pas bien, ça peut mettre le gros derrière et le petit pour taper. Il faut passer le marteau par derrière. Hein. Là, c'est un peu la misère. Sinon, j'avais envie, je l'ai pas chez moi, là, j'ai un tout petit étau là, et de le mettre comme ça, et de serrer pour que ça soit bien plat. J'arrête le démarrage, c'est bon. Je vais faire ça. Juste avec un petit pliant. Allez, je suis quand même bien là, par rapport à ce que c'était. Voilà, je vais essayer de mettre la calandre en place pour voir. Voilà. Bon bah la calandre en plus elle va même pas. Elle est juste posée là. Donc ça, une fois que ça sera repeint, ça ne verra pas du tout. Hein. Voilà, là c'est parfait comme ça. Allez. Allez, prochaine étape. Je vais démonter le pare-choc et je vais enlever ce gros cancer là. Là aussi là. Parce que je le vois tous les jours devant mes yeux, ça me plaît pas du tout ça.
Et puis en dessous, c'est un petit peu pareil. Alors, il n'y a pas de corrosion perforante. Mais là, je vais démonter les pare-chocs, là. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vous reprends juste après. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste des écrous enlevés dessous. Et après, on va faire ça. Juste pour se rendre compte, la tête des écrous, vous voyez? Là, je vais les dérouiller. Je vais y mettre du dégrippant parce que la tige filetée, en fait, elle fait partie intégrante du... Si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'elle fait partie du pare-choc, donc faut vraiment pas le casser. Et voilà. Et c'est partout pareil. Vous voyez? Et là, regardez la tête des étriers de frein. Voilà. Quand je vous dis qu'elle est restée pendant 5 ans sans bouger, ça va être refait, les flexibles, réfection des étriers de frein. Voilà. Sinon, le châssis en lui-même, c'est pas, il y a un petit peu de corrosion, mais il n'y a rien de grave. Voilà, c'est le plus important, d'avoir une bonne caisse. Voilà. Allez, bah, je vais démonter ça. Et puis après, il va y avoir un nettoyage de dérouillage. Allez, ici, c'est vraiment la partie la moins jolie de la voiture. Quand j'étais venu la voir, ça m'avait fait un peu peur. Mais je pense que c'est pas méchant, je pense. Voilà. Alors, tes deux meilleurs amis quand tu veux enlever un écrou rouillé, c'est ça. Et ensuite, ça. Voilà. N'essayez jamais de dévisser sans faire ça, puisque vous pouvez quasiment être sûr que la vis, elle va casser. C'est tout ce que vous allez gagner. Voilà. Allez, je vais attendre un peu que ça agisse. Après, je démonte ça. Je brosse tout ça. Et après, on fait le bilan. On verra si j'ai fait une affaire ou pas. Allez, le moment de vérité. On va voir. Ça coince dur, hein. Là, je sens que c'est en train de se bloquer. Ah, je vais tout casser là. Alors ce que je vais faire, je vais retourner en avant. Je vais remettre un petit coup de brosse. Et un coup de dégrippant. Parce que là, je ne sens pas du tout l'histoire. Ça commence à être le gros bazar, mon garage. Hop. Parce que là, j'en avais dévissé la moitié, mais ça forçait dur. Faut vraiment prendre son temps pour ça, parce que c'est bête quand on est pressé, après on force et ça, on casse tout, quoi. Voilà, bah là c'est bon, ça force plus. Hein. Pourtant je l'avais tout nettoyé, j'avais mis du dégrippant, mais la rouille elle s'est déplacée, donc je suis retourné dans l'autre sens, j'ai rebrossé, j'ai remis du dégrippant et je vais l'avoir. Hein. Avec une vieille voiture, faut prendre son temps pour ça. Je peux pas tout démonter à la clé à choc comme sur une voiture récente. Je crois que c'est tordu d'ailleurs là. Non? Je vais encore m'amuser avec mon marteau.
Il y a tout le dessus qui est tordu. Je sais pas, ils ont voulu monter un trottoir, je sais pas. Ça, la rondelle, c'est pas grave. Allez, je vais faire les autres. C'est parti. Alors, dommage que j'ai pas filmé, mais le deuxième, malgré les précautions que j'ai prises, bah, il a pété. Voilà. Donc là, il m'en manque une. Il va me manquer une fixation là. Mais j'ai de la chance, parce qu'en fait, quand ils avaient remonté le pare-choc, ils n'avaient pas mis tous les écrous. Donc, par exemple, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là-bas, au bout, il n'y en a pas. Là-bas aussi. Donc, finalement, bon, j'en aurai une de moins. Peut-être j'essaierai de ressouder une petite essuie-le-thé, mais si je peux pas, c'est pas dramatique, puisque, en fait, j'ai d'autres fixations qui n'étaient pas utilisées, que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Puis, c'est pas pour le poids que ça fait. Voilà. Je vais essayer de la réparer quand même. Mais s'il en manque une, c'est pas très grave. Voilà. Je vais pas changer le pare-choc pour ça. Allez, on continue. Allez, on va enlever le pare-choc en direct. Hop. Bon, bah voilà. J'espère que c'est pas tout pourri, que c'est superficiel quand même, encore un peu. C'est quand même pas beau, hein. C'est quand même pas beau. Ça me fait peur. On va gratter un peu pour voir. Là, ça a percé là. C'est pas si méchant que ça quand même. Allez, je vais sortir ma brosse tournante, puis ça va être parti pour nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, allez, j'ai gratté. Bon, j'ai gratté vite fait, hein. Bah finalement, c'est pas catastrophique, hein. Après, je vais prendre une disqueuse avec une paille de fer qui frotte beaucoup plus dur. Et je vais frotter bien plus fort pour vraiment arriver à blanc. Je vais le traiter. Puis là, il faudra ressouder une plaque. Là. Voilà. Et puis le dessous, c'est un peu pareil, mais voilà, c'est pas la cata quand même. Il n'y a pas besoin de tout changer. Voilà. Donc, à voir pour la suite. Allez, ça prend forme.